Bon, les journalistes, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes les représentants du Conseil communal des enfants. Aujourd'hui, avec vous, nous sommes venus inaugurer ce monument dédié aux enfants victimes. Il rappellera à tous les adultes que nous sommes précieux et que tout doit être mis en œuvre pour nous protéger. Dès octobre 2009, le Conseil communal a souhaité organiser un nouveau concours auprès des écoles artistiques liégeoises. L'œuvre choisie à l'issue de celui-ci est d'Alexandra Gadina, alors étudiante à l'Académie des Beaux-Arts. Le ferronnier liégeois Guillaume Le Boulanger s'est occupé de la réalisation technique. La convention concerne tous les enfants. Si tu as moins de 18 ans, tu es un enfant et tu es donc protégé par cette convention. Cette convention doit être appliquée à tous les enfants sans aucune discrimination. Nous avons le droit au respect de nos différences, que nous soyons une fille ou un garçon et quel que soit notre état de santé, cette origine ethnique ou sociale, notre langue, notre religion, nos opinions et notre nationalité. Nous avons le droit à l'égalité, c'est-à-dire que les pays doivent respecter et protéger nos droits au même titre que tous les autres enfants. Pour toutes les décisions que nous concernant, notre intérêt doit être pris en compte. Les pays doivent nous protéger et assurer notre bien-être si nos parents ne peuvent pas le faire pour nous. Les pays doivent veiller à ce que toutes les institutions chargées de notre bien-être, écoles, police, nous aident et nous protègent efficacement. Les pays doivent mettre en place toutes les mesures nécessaires pour nous permettre d'exercer tous les droits qui nous sont reconnus par cette convention. Comme tous les enfants, nous avons le droit à la vie et à ne pas être tués. Les enfants doivent veiller à notre survie et les pays doivent veiller à notre survie et à notre bon développement en nous apportant tout ce dont nous avons besoin pour notre développement. Dès notre naissance, nous avons le droit d'avoir un nom, un prénom et une nationalité. Avoir une nationalité nous permet d'être accueillis et protégés par un pays. Nous avons aussi le droit de connaître nos parents et de vivre avec eux. Si nous n'avons pas de nationalité, les pays doivent quand même respecter nos droits d'avoir un nom, un prénom et de vivre avec nos parents. Dès que nous sommes en âge d'avoir notre propre opinion, nous avons le droit de donner notre avis sur toutes les décisions qui nous concernent. Les adultes ont le devoir de prendre en compte notre opinion. Les pays doivent veiller à ce que notre opinion soit prise en compte pour toutes les décisions importantes nous concernant, décisions devant le juge. Nous avons le droit d'exprimer librement notre opinion.
Nous avons aussi le droit de rechercher et de recevoir des informations et de les retransmettre. Notre liberté d'expression a certaines limites. Nous devons respecter les droits et la réputation des autres. Nous ne pouvons pas mettre la société en danger. Personne n'a le droit d'intervenir sans raison légale dans notre vie privée, c'est-à-dire notre vie avec nos parents et notre intimité. Notre maison, notre courrier ainsi que notre bonheur et notre réputation font partie de nos vies privées et sont également protégées. Les pays doivent créer des lois qui protégeront tous les aspects de notre vie privée. Les pays doivent nous protéger contre toutes les formes de mauvais traitement, que nous soyons sous la garde de nos parents ou de toute autre personne. Nous avons le droit d'être protégés contre la violence, l'abandon, la négligence, l'exploitation, la violence sexuelle. Les pays doivent veiller à ce que nous ne souffrions jamais de mauvais traitements. Mais si ça devait nous arriver, les pays devront prendre soin de nous. Les pays doivent nous permettre d'être en bonne santé en mettant à notre disposition tous les soins de santé dont nous avons besoin. Les pays doivent travailler en priorité sur la réduction du nombre de décès d'enfants, l'amélioration des soins de base pour tous les enfants, le développement des soins préventifs, vaccination, etc., et la lutte contre les malnutrition, les problèmes de santé causés par un manque de nourriture équilibrée, le développement des aides pour les mères avant et après l'accouchement, le développement d'accès aux informations sur la santé, la nutrition et l'hygiène, l'amélioration de la planification familiale, c'est-à-dire tous les moyens qui aident les parents à choisir à quel moment ils auront un enfant. Les pays supprimeront les pratiques traditionnelles qui sont dangereuses pour notre santé. Nous avons le droit d'avoir un niveau de vie correct qui nous permette de nous développer normalement. Ce sont nos parents qui ont la responsabilité de notre développement. Si nécessaire, les pays devront aider nos parents, surtout pour nous nourrir, nous habiller et nous loger. Si nous avons une pension alimentaire, les pays veillent à ce que nous la recevions. Les parents s'organiseront pour assurer ce droit où que nous soyons. Les pays nous reconnaissent le droit à l'éducation comme à tous les autres enfants. Nous avons le droit d'aller gratuitement à l'école primaire. Cet enseignement est obligatoire. Nous avons le droit d'accéder à l'enseignement secondaire. Il doit être gratuit, sinon des aides doivent nous être accordées. Nous avons aussi le droit d'accéder à l'enseignement supérieur. Nous avons le droit à une orientation scolaire et professionnelle. Les pays doivent tout faire pour nous encourager et fréquenter l'école. La discipline scolaire doit respecter nos droits et notre dignité. Les États doivent travailler ensemble pour lutter contre l'ignorance, l'analphabétisme, ne savoir ni lire ni écrire dans le monde et pour améliorer l'accès aux connaissances scientifiques et techniques. Les pays en développement doivent être aidés. Nous avons le droit au repos, aux loisirs, aux jeux et aux activités récréatives. Nous avons aussi le droit de participer aux activités artistiques et culturelles de notre âge. Si la loi de notre pays nous est plus favorable que ce prévoit cette convention, c'est la loi du pays qui doit être appliquée.
Les pays doivent faire connaître le texte de cette convention aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Aujourd'hui, à notre tour, nous voulons faire connaître ces droits. Tous les enfants du conseil communal ont préparé des messages. Nous allons maintenant les lancer au moyen de ballons et nous espérons que les vents les porteront très loin. Merci d'avoir été présents et de nous avoir écoutés. Je ne sais pas qui donne le signal. Monsieur le bourgmestre, qui va donner le signal? Je ne sais pas. Qui va donner le signal? Après, je vais lâcher tout Féliciter l'artiste, hein. Félicitations. L'artiste, alors. Voilà. Oui, aux enfants, hein.